Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, ce rapport présente une réelle importance dans le cadre des événements que nous avons vécus depuis un an et que nous continuons de vivre, hélas, puisque pour beaucoup de pays d'Europe, nous sommes à l'année anniversaire de difficultés de vie quotidiennes que tout le monde comprend. Donc, mes chers collègues, à la commission environnement, qui est donc au fond. Il est clair pour tous que la pandémie de Covid a mis en lumière des manquements importants dans la prévision et la gestion de crise sanitaire en Europe. C'est dans le préambule de ce rapport, d'ailleurs. Elle a exacerbé, entre autres, un fléau connu dans l'Union européenne depuis 20 ans au plus, qui est celui de la pénurie de médicaments, mais aussi de dispositifs médicaux, et cela pour de très nombreuses causes identifiées, mais malheureusement pérennisées et non rectifiées, ce que j'appellerais moi en temps calme, en temps ordinaire. Elle a aussi montré que rien de tel que la pandémie n'avait été anticipé au niveau européen et bien peu au niveau des États membres, malgré des risques potentiels avérés de pandémies inopinées, accidentelles, voire même bioterroristes. Ainsi, le problème qui se pose à nous est de savoir comment, sans aucun audit des manquements évidents, nous allons pouvoir renforcer une agence majoritairement à but scientifique, dotée de peu de moyens, pour qu'elle puisse avoir un rôle opérationnel efficace au regard de ses prérogatives. Vous me permettrez d'abord de poser le cadre de l'action à venir, et c'est important pour notre commission ITRE. C'est celui d'un défi opérationnel gigantesque, il faut bien le dire, permettant une anticipation et une gestion rapide d'une crise d'une ampleur actuelle, et surtout si elle n'a pas été jugulée plus tôt et en amont. La complexité et la multitude des intervenants dans les opérations, de la chaîne de production mondialisée, de la logistique, en fonction de cadres réglementaires et de marchés multiples et parfois contradictoires, un contrôle de gestion de haut vol et sans faille. Faute de quoi nous revivrons ce que nous constatons, des évaluations a posteriori sur le seul empirisme, c'est-à-dire les incidents post-vaccination, et des ruptures ou des retards dans les chaînes de production. L'expérience montre aussi que ce sont les seules entreprises développées autour de 4 axes, que sont le développement région par région, la culture de la résilience et celle de l'excellence, comme de la sagesse d'avoir des réserves, qui ont porté des succès à une riposte actuelle face à cette crise et en anticipant et en produisant à temps aux limites de leur possible. Ce ne sont pas les entreprises guidées par la seule rentabilité immédiate qui ont permis un début de réponse à la crise. Aucun des géants pharmaceutiques ne produit de vaccin à l'heure actuelle. C'est pourquoi, même complété par un renforcement de CDC, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, agence gravement défaillante elle aussi, et dans un cadre réglementaire très contraignant pour les États, tel que celui de la gestion des risques transfrontières, il va falloir que nous livrions un texte sur l'UMA très calibré. Plus particulièrement en prévision de l'agence européenne HERA, calquée sur l'agence militaire américaine de lutte contre le bioterrorisme, la BARDA. C'est pourquoi, dans l'attente de vos amendements, il n'a pas été souhaité de fondamentalement modifier le texte de la Commission. Pourtant, avec moi, je pense, vous admettrez que la notion de temporalité doit être précisée pour ne pas rendre pérenne un contexte d'urgence de santé nécessaire, que le contexte de zoonose étant prévalent dans ces risques, le terme de médicament vétérinaire a pu être réintroduit après avoir été traité un temps dans des textes séparés, d'avoir complété la définition de ce même médicament vétérinaire et des médicaments critiques, d'avoir insisté sur la temporalité de la liste de ces médicaments et dispositifs médicaux critiques, dont je précise qu'il y aura urgence à produire cette liste aux développeurs et aux répartiteurs, d'avoir insisté sur la cybersécurité, conseillée en cela par le CEPD, Contrôleur européen de la protection des données, dont l'avis spontané nous a été fourni et vous a aussi été fourni, d'avoir de la même façon limité les données à fournir par les détenteurs d'AMM ou de brevets, ou même des États, dans le respect des données industrielles et de la propriété intellectuelle. Et enfin, il nous a semblé que l'indépendance du comité de pilotage et des membres de la task force doit être irréprochable. Je sollicite donc, mesdames, mes chers collègues, messieurs, mes chers collègues, votre coopération sur ce texte afin que nous puissions, à l'inverse de ce qui est formulé en outre des règles du marché, que nous fassions que la santé de nos concitoyens respectifs soit jugée et traitée au même titre, voire au-dessus des impératifs économiques. Je vous remercie.